Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission en direct de Cotonou au Bénin, émission consacrée à l'élection présidentielle du 6 mars prochain dans ce pays. Aujourd'hui, notre débat va s'articuler autour du thème du foncier au Bénin, les problèmes relevés dans ce secteur, les réformes entreprises récemment et surtout les projections des candidats dans leurs projets de société par rapport à ce épineux problème de foncier. Et pour en débattre sur ce plateau, nous avons 4 personnalités. D'abord, le Dr Simon Narcisse Tometi, il est le représentant du candidat Pascal Irénée Koupaki. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et également sur ce plateau, M. Roch Abdon Ba, il représente sur ce plateau le candidat Lionel Zinsou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également, nous sommes avec M. Guy Ogoubi, il est acteur de la société civile, il est également le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Merci d'avoir accepté notre invitation, M. Ogoubi. Merci. Également, M. Célestin Aronon, il représente sur ce plateau le candidat Sébastien Adiavon. Merci beaucoup. Merci. Également, les téléspectateurs peuvent nous joindre et nous envoyer leurs réactions par l'adresse benin.2016@africa24tv.com. L'adresse qui est bien entendu affichée au bas de votre écran. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons voir un élément d'illustration, élément réalisé par l'équipe d'Africa 24 ici à Cotonou pour l'élection présidentielle. La sécurisation des terres est un défi majeur pour les autorités béninoises. Depuis son accession à l'indépendance en 1960, le pays n'a pas réussi à trouver des mesures pérennes aux problèmes fonciers. Ces problèmes se sont en effet multipliés au début des années 90. Même si l'insécurité foncière semble avoir régressé, au cours des 5 dernières années, la mafia domaniale continue de faire des victimes. La question du foncier se pose avec acuité dans les zones urbaines et périurbaines. L'occupation inégale ou frauduleuse des terres, la vente du même domaine à plusieurs personnes sont entre autres les problèmes domaniaux qui sont d'actualité au Bénin. Cette situation est favorisée par l'inexistence dans le pays d'une base de données officielle pour renseigner les citoyens sur l'état foncier et la persistance du droit coutumier en matière foncière. Il ne va pas de soi de parler d'immobilier sécurisé au Bénin. 9 transactions sur 10 sont viciées et sont porteurs de litiges. Les tribunaux sont essentiellement occupés par les litiges fonciers. Pareil pour les prisons qui sont remplies de personnes ayant rapport aux litiges fonciers. Et donc, il y a 9 chances sur 10 au Bénin actuellement d'avoir des litiges quand on achète une parcelle. Cela ne veut pas dire que c'est toujours le cas, mais l'exception, c'est quand des gens se donnent vraiment les moyens d'être professionnels dans la vérification des biens, dans la conduite des transactions et dans tout ce qui suit cela. Le besoin de sécurité foncière après moult péripéties a trouvé un écho favorable au niveau du législateur béninois. Pour mettre en application le cadre juridique et institutionnel du foncier, l'Assemblée nationale a adopté en sa séance du 14 janvier 2013 la loi portant code foncier et domanial en République du Bénin. Ce code, associé à ces décrets d'application, constitue les seuls véritables instruments du droit positif béninois qui régissent le foncier. Ce code a unifié la législation en matière foncière. Nous avons une seule loi. Ce code a créé des nouvelles structures pour gérer le foncier. Et nous avons, au plan national, nous avons l'Agence nationale du domaine et du foncier, dont le directeur a été installé tout dernièrement. Nous avons le Conseil consultatif foncier. Nous avons, en dehors de ces structures, nous avons des structures que les maires doivent installer, à savoir la COGEF, la Commission de gestion foncière. La volonté du législateur est d'endiguer les problèmes fonciers et de garantir la sécurité juridique du foncier bâti ou non bâti. La mise en œuvre de la loi foncière rassure les investisseurs nationaux et internationaux. Le nouveau code foncier a été promulgué, mais la NCB, l'Association nationale des communes du Bénin, a demandé, ils ont fait un appel sur ça auprès du chef de l'État et demandent encore une lecture, la rélecture même de ce code foncier. Mais les juristes étant fermes, eux, ils se basent sur le document promulgué. Professionnellement, ils ont raison, mais physiquement, ou bien les populations qui doivent jouir de ces codes-là, du jour au lendemain, doivent se voir un peu frustrées. Il y a 3 choses à faire, de mon point de vue. La première chose, c'est d'abord de répertorier l'ensemble des propriétaires terriens qui existent dans notre pays. Une fois qu'on les a répertoriés, la deuxième chose à faire, c'est de leur concéder la quantité
de terres dont ils ont besoin pour exercer leur activité économique. Et puis, la troisième chose à faire, c'est qu'une fois que l'État s'est occupé de cela, eh bien, il lui revient de s'approprier des terres restantes en indemnisant, bien évidemment, en dédommageant les propriétaires terriens de façon raisonnable et confortable. Plusieurs acteurs sont impliqués dans la gestion du foncier au Bénin, surtout au niveau des municipalités. Le code domanial et foncier est d'application délicate et elle connaît selon beaucoup de citoyens des insuffisances. Le code, certes, n'est pas pour autant parfait. Nous avons constaté qu'il faut encore nettoyer davantage. Et c'est en ce sens que le titre de propriété que le code a prévu, c'est-à-dire le certificat de propriété foncière, ce titre n'est pas comme le titre ancien qu'on appelle titre foncier. C'est que le législateur a dit au niveau des articles 146 et 147, vous lisez, du code, que ce titre peut faire l'objet, peut être annulé en cas d'erreur ou de fraude. Donc, cela pose un problème pour les institutions financières. Le secteur du foncier est un pôle de développement dont les enjeux sont estimés à des milliards de francs CFA. Si le cadre juridique a été renforcé, les insuffisances du code domanial et foncier en vigueur amènent le législateur à envisager une amélioration de cet instrument. Ainsi, l'installation de toutes les structures instituées par le code, la mise en place des moyens au niveau du Fonds national du domaine et la formation des acteurs impliqués dans la question du foncier sont des urgences pour garantir la sécurité en matière d'acquisition de terres au Bénin. Merci à Lefty Ounou pour cet état des lieux. Je l'ai demandé à M. Goubiyi, dites-nous comment se présente aujourd'hui la situation sur le terrain en matière de foncier. Merci, monsieur le journaliste, merci de m'avoir invité. Et je regrette beaucoup que la situation dans la pratique n'a pas évolué en tant que telle. On continue de délivrer des actes qui ne devraient pas l'être. Et déjà, je prends le titre foncier qui continue d'être délivré, alors que le texte a été clair. Le titre foncier a été abrogé. Et c'est l'administration elle-même qui se permet de continuer à délivrer des titres fonciers. Le législateur a prévu dans ses articles 508 et 509 que si l'on prenait le risque de délivrer des actes qui ne sont pas prévus par le présent code, ceux qui en seront les auteurs ou les complices, ils seront poursuivis par une procédure criminelle. C'est-à-dire, il ne s'agira pas aux tribunaux de Porto-Novo, de Ouidah, de juger celui qui délivrerait ces actes, mais c'est la cour d'assises qui va s'occuper de ces cas-là. Ouais, donc, vous voyez le danger dont notre administration est responsable. Notre administration elle-même se permet de délivrer des titres fonciers. C'est un danger. On met en difficulté aussi bien le bénéficiaire parce que là sera annulé parce qu'aucun texte de la République n'a prévu la délivrance de cet acte-là. Alors, ces actes seront remis en cause et à l'occasion des procès criminels peuvent être engagés contre ces auteurs. Mais comment est-ce que vous expliquez quand même cet entêtement de l'administration des Non, je crois que c'est de la paresse intellectuelle. C'est de la paresse intellectuelle parce que le législateur a bien dit que l'on pourrait continuer, on pourrait délivrer des actes. Un acte qui est l'équivalent du titre foncier, c'est ce que nous appelons le certificat de la propriété foncière. J'ai à ma gauche le directeur de l'hygiène, je ne sais pas, je crois que c'est vrai. C'est pas cette qualité que je suis. Vous n'êtes pas là en tant que secrétaire. Mais c'est un connaisseur quand même. Je souhaiterais que vous me veniez en aide s'il y avait du mensonge dans mes propos. Mais justement, je lui passe automatiquement la parole, Monsieur Ba. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez une explication à ce que vient de dire Monsieur Goubiyi, le fait qu'on sente un entêtement des gens de l'administration à pouvoir continuer quelque chose, une pratique qui est proscrite quand même? Je n'appellerai pas ça exactement de l'entêtement. Je crois que le magistrat que nous avons vu tout à l'heure, M. Togbonon, le magistrat Togbonon, a ébauché un peu. Et il a commencé par parler de choses à revoir.
à propos, notamment la période de transition. Vous savez, le service public doit connaître une continuité. Je prends le cas, parce que j'étais à l'installation du nouveau directeur général de l'ANDF il y a quelques jours seulement à Cotonou. La question était posée par le directeur actuel des domaines, qui est celui-là même qui délivre aujourd'hui ces TF, ces titres fonciers, comme on le dit par l'ancienne formule, qui n'existerait plus. Mais supposons qu'il ferme aujourd'hui ses bureaux. L'ANDF n'est pas capable aujourd'hui et tout de suite de produire un seul TF, un seul certificat de propriété foncière, oui, le CPF. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils ne peuvent pas être opérationnels du jour au lendemain. Voilà, ça c'est une question, je crois que le directeur général de l'ANDF l'a soulevé. Et je crois que quand à cette question, il n'y avait pas une réponse tout de suite, tous les cadres réunis à cet instant avaient dit on devrait revoir, on devrait même aller jusqu'à l'Assemblée nationale, on devait prendre un test pour couvrir un certain nombre d'actes. Mais je crois que ces cadres étaient tous disposés à fermer la baraque, ils l'ont dit. Alors moi je pense que le problème, il faudrait encore qu'on réfléchisse, il faudrait encore qu'on voit quelles sont les responsabilités. Il faut dire que cela ne pouvait en être autrement. Pendant 50 ans, on n'a pas fait bouger ces tests qui sont devenus désuets, caduques complètement, avant qu'on ne pense à réfléchir par nous-mêmes, parce que c'est ce que le colonisateur nous a laissé, qu'on a utilisé tout ce temps. Alors, pour la première fois que notre pays, nous-mêmes, nos cadres, avons réfléchi sur un test, on peut comprendre que à son démarrage, à son application, cela peut avoir quelques flottements. Monsieur Ba, je constate quand même que Monsieur Goubi n'est pas trop convaincu par vos explications, mais on lui donnera la parole tout à l'heure. Mais avant, je vais recueillir le point de vue de Monsieur Tobeti. Quand vous écoutez le sujet qui a été diffusé, qui a planté le décor, et le point sur lequel Monsieur Goubi a mis le doigt tout à l'heure, et l'explication donnée par M. Ba, qu'est-ce que vous dites? L'état de droit est déterminé par l'application des tests de la République. Nous avons un code avec des tests d'application. Dès lors que les anciens tests sont abrogés, je ne vois pas pourquoi cette agence-là continuerait de délivrer des titres fonciers au titre de l'ancien test qui, normalement, devrait être abrogé. Le problème que nous avons dans notre pays, c'est que, en fait, premièrement, on prend les tests, il y a de sérieux problèmes de pédagogie d'appropriation des tests par l'administration déjà et par les usagers. Deuxième chose, nous avons une culture administrative qui est basée sur des stratégies de contournement des tests. Il faut avouer, parce que notre administration est à refonder. Et dans le cas d'espèces, par rapport à l'obtention de titres fonciers, est-ce que vous expliquez un peu ce qui est mis en cause, le fait qu'on dise non, on ne devait plus le faire, mais on n'a pas prévu une autre solution dans l'immédiat, donc on peut continuer par le faire sans le faire vraiment? Non, mais ça on n'est plus dans une démarche administrative normale, même dans une démarche juridique. Les tests ont interdit la délivrance de titres fonciers. On n'a plus à les délivrer. S'il se trouve que les tests qui sont en vigueur ont des lacunes, moi je sais qu'il y a des communes qui se plaignent, comme quoi elles sont dessaisies de leurs prérogatives en matière de gestion du foncier. Donc, j'ai animé une réunion pour la ville de Cotonou concernant les problèmes fonciers de la ville de Cotonou. C'est vrai, les élus locaux se plaignent de cette agence qui s'est arrogée toutes les prérogatives en matière foncière des communes. Je vais recueillir le point de vue de M. Aonon. Alors, dans ce imbroglio, si je peux l'appeler ainsi, est-ce que vous avez une explication pour voir et dire pourquoi les choses ne sont pas si claires que ça? Merci, monsieur le journaliste, merci aux téléspectateurs. Je crois que, comme les deux interventions qui sont catégoriques sur le fait que l'état de droit doit être un fait au Bénin, il faudrait effectivement se coller au test. C'est vrai que c'est depuis 2002-2003, quand la décentralisation devait connaître jour au Bénin,
qu'il était prévu que les lotissements, entre guillemets, sauvages que faisaient entre-temps les sous-préfets et maintenant peut-être les communes, les mairies, devraient aboutir à ce que l'État reprenne ses droits en matière de propriété foncière. Donc ceci étant, la loi de janvier 2013, qui est un code, la loi qui porte code, ce n'est pas une loi ordinaire. Une loi qui porte code n'est pas une loi ordinaire. Il faut le dire, la loi portant code de sécurité sociale, la loi portant code, un code donne, comme on dit, le cadrage dans lequel on doit rester et ne permet pas les déviances. C'est pour ça que c'est une loi portant code. Donc tout acte qui sort de ce cadrage n'est plus légal. Donc il faudrait très tôt revenir au respect du test. Or, le test est là il y a déjà 3 ans. Hein, en janvier passé, ça fait 3 ans. C'est vrai, il faut, comme l'a dit Monsieur Tobetti, il faut effectivement s'approprier le test. Alors, le candidat à Diavon, lui, il a dit, j'instaurerai rapidement une session nationale dédiée à l'appropriation de ce test. Et je vais faire accélérer les choses. Je vais faire accélérer à l'échelle nationale l'appropriation de ces tests pour que tout le monde soit régulier. Voilà. Je vais demander à M. Goubier, de par l'explication donnée tout à l'heure par M. Ba, qu'est-ce que vous ne partagez pas? Premièrement, les Béninois sont habitués au non-respect des tests. Tout ce dont nous souffrons, c'est le non-respect des tests. On va parler de code. Le code a prévu des dispositions transitoires. C'est-à-dire en attendant que tout soit mis en place, comment les choses vont se conduire. J'ai dit tout à l'heure que c'est de la paresse intellectuelle des cadres. Je répète, parce que M. Ba a dit non, on ne peut pas, etc. Qu'on nous dise, avec les structures existantes, est-ce qu'il y a difficulté et à quelle étape on ne pourrait pas délivrer un CPF? C'est un défi que je lui lance. Et on ne peut pas me situer que c'est à telle étape-là qu'on a des difficultés pour établir le CPF. Et je dis, le Bénin souffre par la volonté généralisée de ne pas respecter les tests. Et vous voyez, on crée des situations énormes. Vous voyez, jusqu'à ce niveau, on délivre des TF. Finalement, on va dire que c'est nul, parce que ça n'a pas de base légale. Deuxièmement, celui qui bénéficie de ce taxe, vous voyez, et qui aurait bénéficié d'un crédit dans une banque, vous voyez le danger que ça crée? Et c'est parce que les Béninois n'ont pas l'habitude d'arracher leurs droits. Il ne faut pas supplier les gens. Je suis heureux d'avoir le directeur à côté. La loi, le nouveau code a interdit de délivrer des actes qui ne sont pas compris dans le code. L'IGN, je prends l'IGN, délivrait ce qu'on appelle l'attestation de mutation. C'est sur la base de quel test? C'est un défi que l'on, sur la base de quel test? Parce que quand on nomme un Béninois cadre quelque part, il s'érige en législateur. Je dis bien, il s'érige, on connaît notre pays comme notre poche. Si nous pouvons déjà commencer par respecter les tests, je vous jure que le Bénin se porterait très bien. On va laisser M. Ba répondre à deux questions essentielles. Dans les détails encore. Les maires délivrent les certificats administratifs, alors que c'est interdit. Les certificats administratifs, et c'est l'administration centrale au niveau du ministère des Finances qui demande à ceux qui sollicitent un CPF d'aller voir le maire pour que celui-ci leur délivre un certificat. Donc il faudrait que les Béninois sachent désormais qu'ils n'ont plus besoin d'aller demander des titres fonciers parce qu'on leur en délivrera pas. C'est un procès criminel. C'est l'article 508. En tout cas, je sais que M. Ba n'a pas envie d'aller répondre devant un tribunal. M. Ba, vous avez la parole. Merci, mais avant, je voudrais bien préciser que au niveau donc, de la Grande Alliance républicaine qui soutient le président Lionel Zinsou, c'est des questions complètement réglées parce que nous, on prend acte de l'acquis, des progrès notables dans ce domaine et nous pensons qu'il faut aller au-delà. Ceci étant, je voudrais quand même revenir à la question pour dire que je suis heureux que M. Goubi a parlé des dispositions transitoires. Je mets également au défi de dire que ce serait possible que la structure existante aujourd'hui, à savoir la direction des domaines de l'enregistrement et du terme, puisse délivrer un certificat de propriété foncière.
puisque cette structure n'est pas la structure prévue par les tests. Soyons clairs, c'est l'agence. Oui, je suis d'accord que c'est notre État qui n'a pas pu se mettre à l'heure de ce nouveau code, mais quand la NDF est en gestation, et je vous ai dit, on a mis en place, je ne sais pas s'il y a un mois, on devait se réunir pour valider le type ou bien le format même de ce certificat. Ce n'est pas encore fait, ça n'existe pas. Hein, physiquement. Ceci étant, je ne suis pas du tout d'accord qu'on viole les tests. Je suis d'accord qu'on prenne acte des situations et s'il y a lieu de prendre des tests complémentaires pour mieux régir la période transitoire. C'est un aspect beaucoup plus pratique. Oui. Pour les personnes qui ont sollicité des titres fonciers aujourd'hui et à qui on délivre. De propriété foncière. Non, les titres fonciers d'abord. Et à qui on continue de délivrer. Qu'est-ce qui les attend de manière concrète? Quand on se réfère aux dispositions de la loi et avec le risque qu'encourent ceux qui les délivrent, alors qu'est-ce que ça sera après? Parce que d'abord, la demande, ça met du temps, on paie beaucoup d'argent et à l'arrivée, qu'on vous dise que ce document que vous avez obtenu, il est nul et de nul effet, alors il faut faire quoi? Certainement que vous avez prévu ça. Non, c'est pas moi qui prévois. Mais ce que je vous ai dit, je suis heureux, un magistrat a parlé, c'est pas moi. Mais je pense que ce Gobi n'était pas à la mise en place de la NDF il y a quelque temps seulement à l'hôtel l'ancienne Croix du Sud. Je crois que là, c'était clair. Les acteurs, le directeur actuel de la DDT qui délivre les titres incriminés s'est levé et a posé une question en présence du ministre d'État en charge des Finances, qui est en même temps le ministre de tutelle aussi bien de la NDF que de la DDT, et dit qu'il entend dire que ces TF doivent être annulés à des étapes données. Je crois qu'aucun cadre de cette République ne s'était avancé pour apporter une réponse claire à cette préoccupation. Ce que je veux marteler ici, c'est dire simplement que je suis d'accord qu'on ferme les guichets. Je suis complètement d'accord que faire autrement, c'est violer les tests. Mais fermer les guichets, est-ce que ce serait la solution? En attendant que... Peut-être qu'on aurait fermé le guichet, que ça va donner un coup d'accélérateur à la mise en place de la NDF. Monsieur Tobetti. Non, mais vous savez, le candidat Koupaki a la réputation d'être un homme de rigueur. La rigueur, pour nous, c'est d'appliquer les tests, rien que les tests. Quand nous serons aux affaires le mercredi 6 avril 2016, nous allons commencer déjà par mettre en application les tests qui sont en vigueur. Si, en les éprouvant, nous constatons qu'il y a des défaillances ou des faiblesses à corriger, on avisera. Mais pour l'instant, on va d'abord rester collé aux tests. Mais nous, dans notre projet de société, nous allons au-delà. Parce que ça, c'est l'approche juridique du foncier. Nous avons aussi d'autres instruments de portée juridique, mais qui sont de nature technique. À savoir, toutes les communes vont être accompagnées pour élaborer le schéma directeur d'aménagement des communes, parce que ce schéma directeur permet de déterminer les zones constructibles, les zones non constructibles et les zones à constructibilité limitée. Également, dans notre projet de société qui est là, vous constaterez que nous avons mis l'accent sur l'agenda spatial, qui est le schéma directeur d'aménagement au niveau national. L'agenda spatial vient d'être approuvé par le gouvernement. Nous allons procéder à une relecture rapide pour effectivement mettre cela en application. Pourquoi ces instruments? Parce que le Bénin est fortement confronté à la question de l'accaparement des terres. Monsieur Aonon, par rapport à votre candidat, c'est une impasse, je dirais, une impasse de fait que le législateur ait prévu quelque chose, mais il y a un blocage quelque part. On aurait dû faire quoi selon vous? Continuer pas en délivrer, bloquer tout le monde pour donner un coup d'accélérateur? Non, je crois qu'il faut un peu d'intelligence naturellement en cette matière. D'ailleurs, comme je le dis, j'ai dit c'est un code, c'est une loi portant code. Et c'est un document assez lourd, hein, il faut le dire. Nous sommes
M. Ogoubi a parlé de 500 et quelques articles, 500 et quelques, donc c'est un document qu'il faut s'approprier. Alors, comme je l'ai dit, la première des choses, c'est de mettre les acteurs principaux ensemble. Il faut faire, comme je l'ai dit, une session. Une session pour que tout le monde soit au même niveau d'information, au même niveau de respectabilité des tests. Alors, à partir de là, nous allons nous donner une période transitoire, forcément, parce que ce dont nous parlons, c'est un instrument à impact économique. Le foncier, son impact est plus économique même que social. Et c'est de l'économie que nous en avons besoin. Donc, le candidat Adjavon, quand on en fait le projet de société, a prévu qu'on puisse déterminer dans chaque commune, effectivement, les terres qu'on peut appeler les terres agraires qui peuvent servir à l'agriculture. Et à partir de ce moment, cette session déterminera un certain nombre de choses. Vous avez vu dans l'élément qui est passé, l'ANCB devait mettre en place... L'Agence nationale des communes du Bénin, c'est ça? Voilà, l'Agence nationale des communes du Bénin, un comité de gestion foncière. Ce comité-là n'est pas encore mis en place. Il faudrait alors un chronogramme pour que nous allions très vite, dans 3 mois, sur 3 ou 6 mois, revenir au respect des tests. Alors là, tous ceux qui ont des documents, des demandes de titres fonciers auprès de notaires, auprès d'agences, auprès de ceci, il faut arrêter aujourd'hui pour que nous rentrions dans la légalité. Merci. Mais je vais finir pour dire que vous avez vu le MCA, le compact de MCA fait délivrer des titres fonciers qui sont encore là au niveau du ministère des Finances. Aujourd'hui, il faudrait transformer tous ces documents-là en CPF, comme on dit, en certificat de propriété foncière, et dire sur le plan national, donc c'est un réveil national qui impactera aussi les banques qui réclament les TF et tout. Merci beaucoup, M. Aronon. Je vous en prie, la preuve que l'émission est suivie un peu partout. On a beaucoup de réactions, les téléspectateurs y participent activement. On a M. Kofi Alfred Koussemou, Damien Mouzon, Aveko Modeste Trésor, Dagba Thierry, même quelqu'un qui nous écrit du Rwanda, de Kigali au Rwanda. On va donner lecture de tout cela. Mais avant, nous allons marquer une petite pause. On vous retrouve dans quelques instants, chers téléspectateurs.